Chers auditeurs, bonjour en ce mercredi en Barreau à l'heure donnée et on reçoit ici un des grands responsables de la solidarité des intervenants fonciers ou SIF en la personne de Raparson Eric Herman. Bonjour. Bonjour. Quand on dit terre, c'est la valeur, c'est une mentalité, c'est une pensée, c'est une philosophie, c'est une culture bien malgache. Et là, de 1960 jusqu'à nos jours, ça titille un peu de 2005. On parle un peu de lifting, de rectification, d'amélioration, mais là, actuellement, si on parle de problèmes fonciers, ça accentue davantage. Oui, avant de réagir à votre remarque, j'aimerais tout d'abord expliquer un peu ce que nous sommes. Donc, en tant qu'organisation, une plateforme de la société civile qui intervient dans le foncier, qui s'appelle Sietumbuno Fanalatan, qui a été créée en 2003 par les organisations paysannes dans un objectif d'influencer, de proposer à l'État afin d'améliorer la politique foncière à Madagascar. Vous venez de dire tout à l'heure que les problèmes persistent, alors qu'on est en train d'aller dans le processus de la réforme depuis 2005 jusqu'à 2015. On a changé 2 fois la lettre de politique foncière, les décisions politiques. Donc, en résumé, je peux affirmer que nous sommes en avance. Si on regarde l'expérience africaine, les expériences en Afrique, en termes de politique foncière, nous sommes en avance en termes de théorie, de décision, mais nous sommes en retard en termes d'application, c'est-à-dire en mise en œuvre, vu le contexte des problèmes socio-fonciers, des conflits fonciers généralisés dans tous les territoires. Donc, les actions que nous devrions entreprendre actuellement, c'est d'axer beaucoup plus de chercher des moyens pour la mise en œuvre des décisions qu'on a été adoptées depuis 2005. Mais là, la plateforme en soi-même a fait des interpellations quand même pour qu'il y a une prise en considération des doléances aussi et par rapport à une certaine réalité que vivent ceux qui sont victimes ou qui rencontrent des problèmes. Mais est-ce qu'on vous écoute ? Oui, en partie, mais en partie non. Parce que, par exemple, ça fait depuis la transition que nous avons revendiqué pour que l'État prenne en considération sur le phénomène d'accaparement de terres, dont l'État a une responsabilité, claire, qui a aussi le pouvoir pour arrêter les phénomènes d'accaparement. Mais nous avons constaté que plus on parle, plus le phénomène d'accaparement surgit et se répand dans tout le territoire. Donc, à mon avis, il ne faut pas cesser de dialoguer pour trouver la solution. On n'a pas le choix, il faut instaurer un système de dialogue permanent que nous voulons instaurer aussi avec l'État. Mais nos lois, elles sont comment par rapport à une certaine réalité ? Nos lois, donc la révision des textes législatifs et réglementaires sur le foncier a été commencée depuis 2005 jusqu'à ce jour, parce que là il y a encore 2 textes, 2 statuts de terre qui ne reçoivent pas de textes jusqu'à maintenant, des textes de nouveaux textes, par exemple les propriétés titrées qui venaient d'être introduits par l'exécutif à l'Assemblée nationale au début du mois d'octobre, qui aurait dû être adopté le 7 novembre, mais grâce à l'intervention de la société civile, le bureau permanent de l'Assemblée nationale a pris comme décision de ne pas adopter, mais de lancer une autre discussion avec les membres de la société civile et un autre loi qui devrait aussi être sorti depuis 2005, c'est la loi qui régit les statuts des terres à caractère spécifique, c'est-à-dire soumis à des régimes de protection spécifiques. Concernant plus particulièrement sur le projet de loi qui a été proposé par l'exécutif durant cette session ordinaire de l'Assemblée nationale, il y a des anomalies que nous avons constatées. Certes, nous sommes membres du comité de révision des textes législatifs et réglementaires relatifs aux fonciers et des questions domaniales, c'est-à-dire notre association. Mais nous avons constaté que ce qui ont été discutés lors du comité n'ont pas été. Il y a des textes, il y a des dispositions qui ont été intégrées en cours de route que nous ne sommes pas au courant. C'est pour cela que nous avons milité pour que
des dispositions, il y a quelques dispositions que nous trouvions au contraire, qui ne conviennent pas à l'intérêt de la population, alors que le texte juridique, comme la loi sur la propriété titrée, est fait pour l'ensemble de la population, mais pas pour une frange de population, mais à tout le monde, c'est-à-dire à tous les Malgaches de la génération actuelle, que ce soit de la génération future. Nous avons soulevé, disons, au moins 9 articles que nous trouvions injustes pour l'intérêt général. Titre d'exemple, il y a une disposition qui est contraire, qui ne respecte pas les décisions politiques qui ont été adoptées en 2015, alors que la loi, c'est-à-dire les textes législatifs et réglementaires, sont des dispositions qui doivent refléter les décisions qu'on a été prises, les décisions politiques. Mais dites-moi, après discussion, il y a donc rédaction, mais il n'y a pas après un retour vers vous pour dire c'était bien ce qui a été défini? Normalement, ça doit être comme ça, mais la dernière fois, c'est pas tellement comme ça. D'où a été la surprise? Il n'y a pas de retour vers le comité, mais peut-être qu'il y a une précipitation parce que là, il y a des problèmes de déchirement des livres fonciers. Donc, c'est le leitmotiv des syndicats des inspecteurs des domaines. Donc, nous sommes pressés, il faut qu'on adopte cette loi. Mais là, nous avons remarqué qu'il y a des dispositions qui sont contraires, tout à fait contraires aux principes qu'on a été convenus ensemble en 2015. Oui. Alors, il y a depuis quelques mois, quand même plus d'une année, il y a eu cet effort de la part de l'exécutif du régime actuel d'avoir donné une certaine latitude, donc, de pouvoir transmettre les terrains fonciers vers ce qu'on appelle ici la génération suivante. Cession de terre qui a été gratuite, il y a eu cette politique, mais pour vous, la solidarité des intervenants fonciers, est-ce que vous avez remarqué que ça a aidé vraiment quand même Si, parce que là, pour la gratuité, ça concerne les impôts, qui n'est pas tellement beaucoup avant, qui n'était pas beaucoup. C'est 10 milliards à chaque session et à chaque génération. Donc, c'est pas beaucoup. La gratuité, ça a beaucoup aidé les contribuables de faire la mutation de ces biens, de ces congénères, de leurs ascendants. Donc, je trouve que c'est une décision louable et qui mérite d'être... Mais alors, où est le facteur bloquant au niveau d'un simple citoyen par rapport au problème foncier? Le problème actuellement, malgré les efforts dans la discussion, dans l'élaboration des politiques qui se suivent, politiques foncières, nous sommes des citoyens malgaches qui constatent la réalité, mais il y a des conflits partout. Et je trouve que le problème se traduit par un rapport de force déséquilibré. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent, il y a ceux qui n'ont pas d'argent et qui n'ont que leur terre, qui avec leur terre, ils peuvent vivre qu'avec leur terre, donc l'utilisation de la terre. Donc, avec cet déséquilibre, il y a actuellement, c'est un phénomène mondial, une demande massive de terrain. Donc, on est en quête de terrain. Donc, les riches, ils font des placements sur la terre. Donc, c'est une valeur sûre. C'est pour cela qu'il y a un phénomène d'insécurité. Et je trouve que si nous n'avons pas une administration sage, qui savent, des agents de l'administration qui savent faire l'équilibre entre ces deux forces, donc nous ne pouvons pas arriver à une situation de développement parce que le leitmotiv, le principe fondamental de la décision politique de 2015, c'est de considérer le foncier en tant que levier de développement, mais la réalité ne traduit pas ce qu'on a été décidé dans la lettre politique parce que on est en train de constater que les pauvres s'appauvrissent, ils n'auront rien de Madagascar que il n'y a pas de terrain, ce sont les riches qui achètent les terrains. C'est-à-dire, M. Rabarson et Eric Herman, que même si on a une loi très forte et que ceux qui l'utilisent sont maniables, tout est vain. En fait,
dans un État démocratique, certes, la loi joue un rôle très important, mais son application aussi, c'est vraiment une autre dimension. C'est la dimension, disons, clé aussi dans la pratique démocratique. Mais il y a aussi une question d'état d'esprit, de mentalité. Est-ce que nos techniciens, est-ce que nos dirigeants pensent réellement au bien de la population? C'est une autre question. Est-ce qu'il y a un équilibre de pouvoir dans notre système administratif? Est-ce que notre justice est indépendante? Est-ce que l'exécutif est contrôlé par le Parlement et jugé par l'administration judiciaire? Donc, ce sont des questions que tout le monde devrait apporter une solution et que tout le monde a déjà... chacun a sa réponse à cette question-là. Mais à mon avis personnel, je trouve que le fond du problème, il y a une confusion de pouvoir entre ces trois pouvoirs fondamentaux dans un état de droit. Actuellement, donc, on attend votre proposition au niveau de l'Assemblée. Oui, nous avons été écoutés par le bureau permanent, donc le bureau a reporté l'adoption de la loi. On nous attend de proposer des rédactions, des articles que nous trouvions qui ne conviennent pas à notre situation, à la situation de la population. Et on a donné une date parce que la fin de la session ordinaire, ce sera, je crois qu'avant la fin de cette année, donc avant le 31 décembre. Et je pense que nous allons proposer d'ici peu des articles qui conviennent à notre proposition. Oui, alors vous avez dit tout au début de notre émission, des doléances. Mm-hmm. Quel genre de doléances de confiance vous recevez? En fait, la société civile n'est pas une administration qui donne des prestations permanentes sur tous les problèmes fonciers, mais pour pouvoir jauger la situation en termes de conflit, nous avons fait exprès d'accueillir les doléances afin de faire des statistiques, quels est vraiment les fonds des problèmes, quels sont les problèmes répandus, quels sont les problèmes des gens en matière du foncier. Donc nous recevons, depuis 2011, nous recevons des doléances auprès de notre bureau pour pouvoir mesurer quels sont vraiment les problèmes des populations. Donc, à partir des doléances que nous recevons au bureau, donc nous avons constaté que le problème de fond, c'est l'incompréhension ou la non-accès aux informations foncières, la méconnaissance des procédures, la peur d'aller au bureau administratif et la peur d'utiliser l'appareil judiciaire ou la méconnaissance des procédures judiciaires. Mais parlons de méconnaissance de procédures, justement. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire au niveau de la plateforme Si. Donc, face à cette analyse et ce constat, donc, nous avons produit des émissions radiophoniques depuis il y a 2 ans ou 3 ans. Émissions radiophoniques, disons, soft, simple. Parce que l'émission, ce sont des théâtres radiophoniques, mais nous avons intégré dans le théâtre radiophonique des messages juridiques, des informations juridiques, de façon simplifiée et de façon imagée pour que tout le monde puisse en comprendre. Et il y a eu une évaluation? Là, maintenant, nous sommes en train de le faire. En dernier point, si l'on parle de solidarité des intervenants fonciers, est-ce que les problèmes sont les mêmes du nord au sud, de l'est à l'ouest, si l'on parle de problèmes fonciers? Il y a des problèmes communs, mais chaque région aussi a sa spécificité. Le problème commun, c'est... Parce que là, on est dans un état de droit. Donc, le système de gouvernance, c'est le même partout dans le territoire. Mais je crois que chaque localité a sa spécificité, mais dans la majorité des cas, les problèmes sont presque identiques dans toute l'île. Par exemple, phénomène d'accaparement de terre. Là maintenant, même si vous avez un papier, on n'est pas tellement sûr que vous êtes sécurisé de votre droit sur le terrain. Donc c'est partout. Il y a aussi les problèmes face à la promotion des investissements.
Les populations, surtout les gens dans les localités éloignées, ils ne sentent pas que les investissements n'apportent pas des bénéfices pour eux, mais pour les investisseurs tout simplement. Donc toute cette question-là devrait être prise en compte. Ces points, ces constats venant de la population devraient être pris en compte par l'État pour qu'il puisse améliorer la politique d'investissement et la mise en œuvre des investissements à Madagascar. Votre embarras, en quelques mots alors? Donc, notre message, c'est que, tout d'abord, j'adresse mes remerciements aux membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale d'avoir reporté l'adoption du projet de loi sur la propriété titrée, parce qu'ils sont aussi conscients de l'imperfection de quelques articles dans ce projet de loi. Deuxièmement, je suggère aux membres du bureau permanent de reporter à l'année prochaine l'adoption de cette loi dans la session parlementaire, la prochaine session parlementaire, afin qu'on puisse mieux réfléchir de ce qu'on va écrire dans de ce projet de loi et de donner beaucoup plus d'élan à tout le monde de mieux comprendre ce qu'on va être le texte qui va régir tous les citoyens malgaches. Troisième message, c'est message à tous les auditeurs, à tous les malgaches, d'engager des dialogues avec tout le monde, face à des problèmes. Point n'est pas de se chamailler, d'aller à utiliser la violence pour résoudre le problème, mais d'engager des dialogues pour qu'on puisse trouver une meilleure solution dans notre problème. C'était Raparson Eric Herman de la solidarité des intervenants fonciers sur Ambaro. Merci.